Les gars, on aurait presque l'impression que tout est en train de s'aligner un petit peu trop bien pour le Bitcoin en ce moment. Je vais donc aujourd'hui vous expliquer ce à quoi vous devrez faire attention au cours des quelques prochains jours qui vont arriver, car oui, on va avoir un mouvement massif pour le Bitcoin. Rien n'est jamais certain dans les cryptos, mais cette fois je peux presque vous garantir que ce mouvement va arriver, et je vais également aujourd'hui vous parler de la façon dont les choses se préparent pour le Bitcoin en ce moment, tout en ce qui concerne le court et le plus long terme. Je vais donc passer par toutes ces informations, alors restez par ici pour être certain de ne rien rater à l'avenir. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, en fait, avant de commencer quoi que ce soit, quelle belle vue on a ici. Enfin, on récupère du vert pour les marchés des cryptos. Bien sûr, on a le Dogecoin qui est l'un des plus grands gagnants ici avec Elon Musk qui prend le contrôle de Twitter. Comme vous le savez, il est un grand fan du Dogecoin, alors félicitations à tous ceux qui se sont lancés dans un trade sur ce jeton. Vous êtes maintenant assis sur un super beau profit, alors encore une fois, bravo à vous. Mais entrons maintenant dans le plus court terme pour le Bitcoin sans plus attendre et comment les choses semblent s'aligner ici pour les prochains jours. Ok, alors, tout d'abord ici sur l'intervalle de 4 heures, vous savez, on commence souvent par ceci, eh bien, vous pouvez voir qu'on est en train de se consolider actuellement au-dessus de ma boîte orange qui se trouve sur les 19 800 $, toujours elle a pas bougé. Ça signifie donc que je vais devoir établir une nouvelle range de trading pour mes bots sur OKX, et si jamais, eh bien, tous ces bots ici sont toujours en profit, mais je vais tout de même devoir les clôturer car ils tradent dans une range différente de celle dans laquelle on se trouve actuellement, donc ils ne font plus rien pour faire simple. Alors les gars, je vais vous faire savoir les paramètres exacts au plus vite. Je vais vous montrer exactement configurer ces bots par vous-même. Alors assurez-vous pour ce faire de jeter un œil à la description et de rejoindre mon groupe Telegram gratuit. Si vous souhaitez d'ailleurs utiliser ces bots de trading par vous-même, bien c'est sur OKX que ça se passe. Vous avez également un lien pour le rejoindre en description, donc n'hésitez pas à vous y procurer un compte. C'est là que j'utiliserai ces bots et vous pourrez également obtenir un bonus allant jusque 10 000 $ sur ces plateformes. Mais bref, continuons. Ça pourrait en fait être la configuration parfaite en ce moment pour une hausse du Bitcoin à venir. Aujourd'hui, je vais en fait vous montrer pourquoi dans cette vidéo, et par exemple si je commence sur l'intervalle journalier, eh bien comme vous le savez on a essayé de dépasser la moyenne mobile de 100 jours ici, on en parle depuis une bonne semaine, c'est la ligne mauve qu'on a un petit peu plus haut, et c'est quelque chose pour lequel je vous ai pas trop mal averti dernièrement. Vous pouvez voir qu'on a régulièrement fait des bas plus élevés ici sur l'intervalle journalier, et en ce moment on est sur le point de potentiellement finalement franchir ce niveau important. Comme vous le savez, comme je vous le disais, en fait si on finit par franchir ce niveau, alors je m'attends à une poussée relativement rapide jusqu'au prochain niveau de résistance qu'on a ici plus haut. Donc premièrement la ligne orange qu'on a à 21 744 $ exactement, et ensuite on a 22 300 $. C'est donc en quelque sorte le premier mouvement majeur auquel on pourrait s'attendre si jamais on franchissait la ligne orange ici sur l'intervalle journalier, mais est-ce qu'on a d'autres catalyseurs importants pour nous permettre de reprendre de l'élan haussier et percer tout ceci? Eh bien en fait, oui, c'est le cas, parce que pour commencer, si je me rends ici sur les marchés traditionnels, vous pouvez voir pour commencer qu'on a 3 énormes chandelles haussières pour les marchés traditionnels qui ont clôturé ce vendredi dernier. Ça va donc ouvrir un peu plus tard aujourd'hui, ce dimanche soir, et ça va recommencer le trading, et si on voit une poursuite de la tendance haussière pour les marchés traditionnels ici, potentiellement même si on voyait ce niveau être franchi, la résistance sur les marchés traditionnels à 3 940 $, eh bien tout ceci, déjà serait une super nouvelle et ça signifierait que le Bitcoin pourrait définitivement également franchir la ligne mauve qu'on a de ce côté, ce qui signifie qu'on va également atteindre ces niveaux de prix pour le Bitcoin sur ce graphique en particulier. Il n'en tient donc qu'à une ouverture positive des marchés traditionnels ce soir, on n'a jamais été aussi proche de récupérer un élan haussier un petit peu plus définitif. Aujourd'hui bien sûr, si on commence par contre à basculer ici sur les marchés traditionnels, qu'on recommence à baisser, eh bien ça renforcera ceci en tant que résistance vers laquelle on va potentiellement recommencer à essayer de pousser un petit peu plus tard. Vous savez que de toute façon, plus le temps passe, plus on aura de chances de la percer, mais voilà, si on voit les marchés traditionnels commencer à se renverser, ça nous fera simplement une petite pause, ce qui conduirait alors à une certaine consolidation au-dessus de cette boîte orange ici, ce qui nous convient bien sûr, c'est pas un problème, car les bots pourront toujours faire leur travail et trader de manière rentable dans cette range en général. Voilà donc ma stratégie pour les quelques prochains jours, voilà ce à quoi je m'attends en fonction des résultats des marchés traditionnels, on pourra s'adapter un petit peu mieux à partir de demain. Et puis bien sûr, on a aussi quelque chose d'énorme à venir, c'est que dans 3 jours, on a la réunion du FOMC ce mercredi. Et bien sûr, selon ce qu'ils vont y annoncer ici, selon le discours qu'ils vont tenir pendant ce meeting, ce qu'ils vont nous dire, ça va nous donner un indice pour savoir si les marchés vont recommencer à être haussiers ou pas, selon si la Fed va commencer un petit peu à pivoter ou non, en fait si elle commence à changer d'avis. Il faudra donc être à l'affût de la réunion de la Fed ce mercredi. On prévoit ici une hausse de 75 points de base, donc 0,75%, et 18% pense que ce sera 50% plutôt. Donc si on voit 0,5 points de base, ou plutôt 50 points de base, pardon, bien sûr les marchés grimperaient parce que la plupart simplement s'attendent à 0,75%, mais en dehors de ça, on peut regarder la dominance du Bitcoin cette fois parce que comme vous le voyez, les altcoins viennent de voir quelques beaux jours dernièrement, et vous voyez qu'en ce moment on est en train de redescendre
redescendre du coup sur la dominance du Bitcoin. Et ce serait en fait le point auquel les altcoins, en gros, en fait on est assez proche de ce moment, et ce serait le point où la dominance atteint les 40%, ou plutôt 39,3%, mais bref, et c'est là qu'on verrait la dominance des altcoins cesser de croître, encore comme elle le fait actuellement, et au lieu de ça, le Bitcoin recommencerait à gagner un peu de dominance. Encore une fois, regardez à quel point ce niveau a été vital auparavant, tout au long de 2021, ça a été le niveau clé. On n'a jamais franchi ceci, c'est sûr, on a eu quelques mèches, mais on n'a jamais clôturé en dessous de ce niveau des 40%. Donc si on vient, en fait, sachez qu'en général, c'est souvent un bon endroit pour s'attendre à ce que le Bitcoin ne regagne sa dominance contre les altcoins. Alors ici, la logique voudrait qu'on vende nos altcoins en général. Dans ces environs, en fait, vous entrez dans du Bitcoin, vous attendez que ça remonte, peut-être jusqu'à ce niveau, ou plus ou moins en gros, et c'est là que vous recommencez à accumuler des altcoins. Évidemment, c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais c'est ce que les graphes nous suggèrent, et ce qu'on a vu précédemment. De plus, ce qu'on peut voir ici sur le taux de financement, c'est que, en fait, vous savez que j'aime regarder ces fameux taux de financement car ils nous donnent un très bon indice pour savoir si les marchés sont surendettés, s'ils utilisent trop de leviers d'un côté spécifique. Maintenant, ce que je dirais, c'est que 500 millions de dollars de liquidation ont été vus en short, presque 457 millions de dollars ont été liquidés hier contre 116 en long, donc c'est une grosse majorité. Beaucoup de shorts ont été liquidés hier, alors soyez prudents lorsque vous tradez de ce côté, c'est très volatile. Ne sautez pas dans des shorts imprudents car en ce moment, ne vous y trompez pas, la tendance du Bitcoin est à la hausse, ok? Maintenant, est-ce un rallye de bear market? On en a parlé beaucoup, ça pourrait l'être, c'est sûr, mais la tendance est toujours à la hausse actuellement, ne vous faites pas avoir. On pourrait avoir de la résistance ici à ce stade en particulier, mais si les marchés traditionnels vont ouvrir en vert ce soir, comme je l'ai dit plus tard dans la journée, alors ceci risque d'être démoli. Alors encore une fois, soyez prudents sur les marchés, mais voilà, le taux de financement ne suggère pas que ce rallye est terminé, parce que simplement vous voyez des quantités énormes de longues qui sont tentées ici. Les gens sont prudents par contre, si quoi que ce soit, les gens entreront dans des shorts prochainement. Donc voilà, ça nous dit que ce rallye peut encore avoir plus de place pour se développer, même s'il s'agit d'un rallye légitime. Genre un rallye qui finira par nous amener à notre précédent all-timer, on n'en sait rien, peut-être qu'il s'agit d'un rallye de bear market, mais encore une fois, on a de la place pour monter quoi qu'il arrive. Si vous pouvez ne serait-ce que... Ouais, encore une fois, il faut que je répète ceci parce que c'est super important, si on franchit la ligne mauve ici, la moyenne mobile de 100 jours, ce serait énorme. Et maintenant, quelques graphiques supplémentaires que je voudrais vous montrer, c'est par exemple la masse monétaire américaine M2, c'est le montant total d'argent ajusté en fonction de l'inflation, et on a bien sûr vu la plus grande expansion de l'histoire en 2020, ça on en a assez parlé, et donc corrigé en fonction de l'inflation, vous pouvez voir qu'on est en train actuellement d'assister à l'une des plus fortes contractions qu'on ait vues. Donc beaucoup d'argent est soustrait au système ici, et ça nous montre que les mesures prises par la Fed ont au moins un certain effet ici quand on l'ajuste au minimum en fonction de l'inflation. C'est donc un graphique sur lequel je vais garder un œil prochainement, et quelque chose d'autre sur lequel je vais être attentif, c'est la volatilité réalisée avec une moyenne mobile sur 3 mois, non attendez, je me trompe là. Donc pour les 3 derniers mois, on a plutôt une moyenne mobile sur 14 jours. Ce que vous pouvez voir ici, c'est déjà la ligne grise qui représente le prix du Bitcoin bien sûr, et à chaque fois qu'on redescend dans la zone de support ici, généralement on a un gros mouvement pour le Bitcoin. Vous pouvez voir qu'en fait sur 9 fois au total, ce mouvement a été vers le haut, presque à chaque fois. Et la seule fois en fait où ça n'a pas marché, qu'on a vu ce mouvement partir à la baisse, c'était ici en 2019. Ok, cette fois on a eu un mouvement plutôt brusque à la baisse, mais bon c'était une seule fois au total. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on descend sur l'indice ici, on voit généralement un gros mouvement, et devinez quoi, on est à ce stade précisément également en ce moment même. Alors, est-ce qu'on va avoir un mouvement vers le haut ou vers le bas? Eh bien faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de tout ceci. Et bien sûr, comme d'habitude les gars, assurez-vous de profiter de toutes ces offres, vous pourrez réclamer des bonus de malade dès maintenant sur BitGet, vous pourrez obtenir par exemple jusqu'à 8400 $. Bien sûr, vous avez aussi mes bots de trading que je vais mettre en place sur OKX, alors assurez-vous de vous inscrire de ce côté, vous pourrez aussi réclamer un bonus allant jusque 10 000 $ par ici. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.